Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer 3 problèmes que je fais en club. Dans mon club à Nantes, donc le cercle d'échecs de Nantes, on fait des problèmes avant de commencer à jouer ensemble, contre les gros joueurs quoi. Et du coup, avant on fait des petits problèmes, ou des fois on fait des ouvertures, etc. Et là aujourd'hui je vais vous montrer 3 de ces problèmes qu'on fait souvent de l'ordre de plus facile au plus dur. D'après moi, après, des fois ça se trouve c'est plus fastoche, mais d'après moi. Donc d'abord on commence avec ce petit problème que j'ai trouvé plutôt facile, parce que il n'y avait pas trop de trucs à part ce petit truc là en fait, ce petit coup là. Donc en fait, ici on a la paire de fous contre le cavalier et le fou, et c'est juste grâce à ça qu'on va gagner ici. Alors la barre elle est match nul, mais vous allez voir que dès qu'on va jouer le coup elle va remonter un tout petit peu, parce que c'est pas si bien comme coup, c'est juste un coup qui permet de s'améliorer petit à petit et qui normalement on va gagner après, si on joue bien. Du coup, on peut penser à des coups comme F4 en se disant ok, on va pousser, on va jouer F5 au prochain coup. Mais c'est pas ça parce que c'est beaucoup trop passif. Et ça, on peut le jouer quand on veut après quoi. Vous voyez, puis on prend, y a rien après. Enfin, on peut pas pousser. Au début, c'était ça que je pensais. Mais pareil, je me suis rendu compte vite fait que il y avait rien. Donc pareil, des coups comme H4 pour s'améliorer petit à petit, ça existe aussi. Mais c'est pas du tout le meilleur coup parce que ça fait rien de très bien quoi. Donc nous on va chercher un coup qui vraiment à l'adversaire va l'obliger à faire un coup qui l'intéresse pas trop. Et donc ici j'ai réfléchi à le coup C6. Et C6, dès que j'ai vu ça je me suis dit ah bah oui c'est forcément ça. Ici je repère quoi? Je me dis ok, mon fou de case blanche, il attaque ici le pion en A6. Du coup ce pion là il peut pas bouger, sinon je prends ce pion là. Et c'était ça que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, je vais pousser C6. J'attaque le cavalier et le pion. Et quand le cavalier, il s'en va, ici, c'est une énorme gaffe, je fais pion prend. Alors, faites pas attention à la barre, parce que là, il a un petit problème, la barre. Donc là, je fais juste pion prend. Ah, c'est bon, tech que servitude. Donc, je pousse. Et sur est là, pion prend. Et tout simplement, là, il peut rien faire, en fait. S'il décale son roi, son cavalier, je joue fou à 7, dame, et après qu'il prend, je fais fou prend, et ici je suis totalement gagnant. Et si il bouge son fou, son roi, donc roi 7, pour réussir peut-être à passer quelque part, et ben sinon on joue juste fou à 7, on attaque le cavalier pareil, il peut pas bouger sinon on fait dame, et s'il bouge pas, on prend, et ensuite on s'en va. Et il fait dame quand même. Donc ici ça aurait été totalement gagnant, donc les noirs ici ils sont un peu obligés de prendre ici le pion, et après on fait l'autre fou, on fait fou prend A6, et ici on est gagnant avec les blancs. Alors vous voyez pas la barre, elle est un petit peu bizarre là, mais on est gagnant après fou prend A6, on les a doublé leur pion, et l'avantage matériel est pareil quoi. Du coup notre but ça va être de jouer par exemple fou B7, attaquer le pion, ensuite on va ramener le fou ici par exemple là s'il fait quoi, on va dire qu'il fait rien, G5, et bah donc bim, fou B7, je sais pas si c'est le meilleur coup, c'est un bon coup, on attaque le pion, ils peuvent pas trop le protéger, donc obligé de jouer ça, on va dire. Et là, bim, fou C6. On attaque le cavalier. Bon, c'est pas un bon coup ça apparemment. Et en fait, si le cavalier bouge, on prend le pion sur échec. Et s'il bouge pas, on prend prise et on prend le pion. C'est ça mon idée. Bon, après, je sais pas trop. Peut-être qu'il faut faire justement fou C8, c'est peut-être mieux. Non, je sais pas là. Bref, bon, en tout cas, c'est ça le plan. Et c'est bizarre même que ça marche pas. Sur fou là, roi là. Ouais, fou prend. Alors il dit que ça passe, mais normalement avec un pion de plus, avec les blancs ici, on gagne quand même. Donc voilà, ici le premier problème. Donc j'espère que vous l'avez réussi. Et donc ici on peut passer au deuxième problème qui est quand même un peu plus dur quand même. Celui-là on l'a pas fait dans le club, mais notre professeur il nous donne des fiches à chaque fois. Et moi je l'ai faite celle-là et je me suis dit ah ouais c'est pas mal en vrai. Faut avoir le petit truc quoi. Donc ici, c'est un problème où on nous dit ça. On nous dit, ici, les noirs sont mieux. Ils sont à 0, à plus 0, donc au moins 0,5 pour les blancs. Donc les blancs, ils perdent d'un chouïa, quoi. Et ici, vous avez 3 solutions. Où il y en a une qui est bonne, et les 2 autres sont soit moins bonnes, soit totalement fausses. Ici, voici les 3 coups. Fou prend 5, dame 2, ou D3. Voici les 3 coups. Et maintenant, il me dit, à vous de vérifier lequel est le meilleur.
Donc bah moi j'ai pas regardé sur l'ordi, hein, j'ai regardé sur la feuille, j'ai travaillé sur la feuille, hein, parce qu'il nous donne des feuilles à peu près comme ça, quoi, vous voyez. Et du coup j'ai regardé et j'ai calculé et je me suis dit, ok, intéressant. D'abord je me suis dit directement qu'on pouvait jamais prendre le pion, prendre le cavalier directement, parce qu'ici il y aurait eu dame 7. Et dame 7 c'est vraiment très embêtant. Si on veut reculer notre fou, ici il nous balance un cavalier C3 et on perd notre dame. C'est échec et la dame elle a attaqué, et si la dame s'interpose, pareil, prise. Donc, on peut pas y circuler le fou. Donc on fait quoi? Il y en a qui diront ah ouais mais t'as D4. Mais non, parce que D4 eux ils ont D6. Ils attaquent encore notre fou. Et si on le bouge, pareil, encore une fois, il y a même cavalier prend là. Vous voyez, sur fou là, il y a même cavalier prend même. Ça a l'air d'être bien cavalier prend. Et en fait, pareil, quand il va venir là, on pourra... Ah, c'est même bizarre parce qu'on gagne pas le... On gagne la tour. Moi, j'en préfère peut-être gagner la dame. C'est pas un peu bizarre. Et du coup, ici, on va forcément gagner le matériel, quoi. Donc là, ça aurait été mort pour les blancs. Parce qu'ils avaient déjà plus 3, hein, les noirs, en fait. Donc ici, déjà, j'ai éliminé le coup fou prend le 5. Je me suis dit, fou prend le 5, ça peut pas être bon. Maintenant, regardons le deuxième coup. Qui peut être intéressant. Le coup de dame 2. Donc, dame 2, je me suis dit, ok. Dame 2, qu'est-ce qu'il peut faire? Dame 2, j'attaque son cavalier, donc il n'a pas trop le choix. Dame 2, il va peut-être s'en aller. Donc s'il s'en va, je me suis dit, ah, mais s'il s'en va, je vais peut-être dame prend. Ou tout simplement fou prend. Et ça, je récupère la qualité. Donc c'est match nul. Donc, c'est normalement le meilleur coup. Mais je me suis dit, ah, mais dame 2, il y a peut-être D5. Mais je me suis dit, ben non. Parce que maintenant, il y a D3, encore la même chose. Et j'attaque le cavalier, et pareil, au prochain coup, quoi, on va prendre ici le cavalier. Donc je me suis dit, dame 2, ça pourrait être pas mal. Mais, avant de jouer dame 2, je regarde le dernier coup, ici. Qui est peut-être le meilleur. D3. Donc là, je regarde D3 et je me dis, ok, bon, D3, ça a pas l'air d'être ultra mauvais. Au début, je pensais ça. Et je me dis, en fait, ça a pas l'air d'être ultra mauvais du tout, hein. Et je me dis, ok, on va dire qu'il s'en va. Fou prend. Donc, D3, cavalier D6. Ok, là, on s'en fiche un petit peu. Fou prend. Et je me suis dit, bah non, dame là, il y a ça. Ou alors il y a dame 2 plutôt. Ouais. Cavalier là. Fou prend. Donc fou prend. Non. C'était D3. D3. Cavalier là. Fou prend. Et sur dame 7, il y a dame E2. On enlève le clouage. Aussi, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Et là, je commence à me dire, ah, j'hésite, hein. Dame E2 ou D3, ça a l'air pas mal du tout. Sauf que là, je regarde bien D3 et je vois un truc. Je vois un truc que j'ai failli louper. Parce que c'était plutôt dur. Enfin, c'était pas... Quand tu l'as, quoi. Le truc ici, c'était que sur D3, il y a cavalier prend F2. Et ça, je l'ai vu, mais je peux vous dire que j'étais pas loin de pas le voir. Hein. Ici, cavalier prend F2, je me suis dit, ah, mais ça va pas du tout pour les blancs. Parce qu'ici, on attaque la dame et la tour. Si on fait rien, bah pareil, on mange. Hein. Et si roi prend, ici, on installe avec les noirs la dame en F6. Et ça peut juste pas aller. On a plus 1 pour les noirs. Et il y a une découverte qui va mal se finir. Hein. Par exemple, si roi G1, cavalier F3. Échec. Et après, on prend le fou. Et le roi sera totalement à nu. Par exemple, sur dame prend, c'est un mauvais coup parce que dame prend, on a dame prend. Et pour info, la tour, elle peut pas être protégée. Donc l'idée c'est pion prend. Mais si pion prend, dame prend. Et là, la tour peut être protégée. Mais regardez le roi. Regardez juste le roi. Il est totalement mort. Ici, on va jouer ça. Tour là. Et tour là. Et on va l'avoir comme ça. Donc ici, roi G1, ça peut pas être bon, vous voyez. Et pareil, sur roi E1 et roi E3, il y a les mêmes menaces avec le cavalier. Donc on pourra penser à dame E2. Sauf que sur roi E2, pardon. Sauf que sur roi E2, on a un coup qui est pas très intuitif. Mais fou B4, ça marche. Fou B4, meilleur coup. Si il nous joue un coup de C3 là, alors j'ai même pas regardé ça, mais s'il nous joue C3, qu'est-ce qu'on joue? Alors moi sur C3, j'aurais joué D5. Oh, je vous le jure, j'ai pas regardé. En fait, l'idée c'est de mettre le fou ici, et je pense que ça va mater. J'ai pas regardé trop la suite, mais je pense que là ça devrait mater, hein, normalement. Mais j'ai pas trop regardé. Mais ouais, je rejoins un coup comme des 5. Mais du coup, ici, sur ces 3, il y a des 5. Et par exemple, sur un autre coup, donc par exemple A4,
un coup qui fait rien. Et ben ici on a dame 6, encore un coup très intéressant. Si le roi il bouge, donc pareil qu'il bouge là par exemple, c'est roi F2. Ici on a, alors je crois qu'on a cavalier là, ouais, échec. Pareil, si le roi il s'en va là, vous pouvez rien penser, il est trop mort là. Au pire on joue à chaque on perd rien quoi. Et sur roi G1, on se fait avoir avec fou C1, fou C5 je pense, ça gagne le matériel. Ça mate même, je pense. C'est échec mat. Il y a le fou qui arrive et après ça mate. Donc voilà, donc là on est mort. Et du coup ici on a une dernière case. Alors sur fou prend pareil, dame prend échec, on gagne la tour. Et on a une autre case ici, c'est roi E3. Et sur roi E3, je pense qu'il y a encore la même chose. Hein. Dans tous les cas ça doit gagner. Donc vous voyez ici, D3 c'est ça que j'avais vu. J'avais pas vu aussi loin, hein. J'avais vu jusqu'à là moi, à peu près. Là ou aussi avec fou là. Parce que fou là aussi ça a l'air intéressant. Ouais non il y a peut-être D4. Ouais, je sais pas trop. Mais j'avais vu cavalier F3 et après je me suis arrêté. Je me suis dit que ça gagnait fou et que c'était mort pour lui. Mais j'ai pas regardé toutes les autres tactiques. Mais ça, je me suis dit, ok, ça, par rapport à Dame 2, c'est sûr que Dame 2 ça marche. Donc je me suis dit que Dame 2 c'était le bon coup. Et j'ai regardé sur l'ordinateur, D5, fou prend, et ici ça marche. Fou prend, il y a aussi D3. Non, justement, il n'y a pas D3. Il n'y a pas D3. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être D3, hein. Et j'avais faux. Non, D3, il n'y a pas D3 parce qu'ici, il y a... Alors, moi, je m'en rappelle plus du coup. Il y a quoi ici? C'était un coup impressionnant, encore une fois. C'était pas qu'elle prend. C'était pas cavalier là. Mince, j'ai oublié le coup. Bah, attendez, on peut regarder. Meilleur coup. Ah oui, c'était fou G5. Fou G4. Fou G4, pareil. Fou G4, on peut dire, ouais, c'est nul, on joue juste ça. F3, ça protège tout. Sauf que là, il nous balance dame H4. Et ici, pareil, on est mort. Donc D3, je l'ai loupé. Si j'aurais vraiment voulu pas prendre de risque, j'aurais fait fou prend. Mais non. Pourtant, fou G4, ça a l'air pas facile, mais en même temps, c'est pas très dur non plus, quoi. Donc là, ici, le meilleur coup, c'est fou prend. Et après, voilà, sur dame E7, on s'en fiche, on joue des 4 et tout est bien qui finit. Non. Des 4, ça a l'air d'être un très mauvais coup. Oui, c'est un mauvais coup. Parce qu'il y a F6 ou il y a autre chose. Mais au pire, on s'en va. Et ici, cette position est bien. Donc voilà, ici, le meilleur coup, c'était dame 2. Donc j'espère que vous l'avez trouvé ici dans les 3 premiers coups. Et sinon, ici, on passe à la 3e difficulté. Le problème méga dur. En fait, il est tellement dur qu'il est un peu plus facile que celui-là, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas celui-là, mais un tout petit peu plus dur. Ici, on est dans cette position. Donc ça, c'est une vraie partie que le professeur nous a montré. Et on pourrait se dire, ok, on est pas mal du tout, mais il nous manque ce petit truc. Ce petit truc qui nous montre ici qu'on est gagnant. Parce qu'ici, on peut se dire, ok, mais on perd notre pion. Et finalement, on n'arrive pas à concrétiser, j'ai envie de dire, nos 2 pions passés ici. Bon, celui-là, il est pas trop, mais celui-là, il est vraiment trop beau. Et on peut pas le pousser finalement, parce qu'il y a ce pion. Et ça m'a tilté déjà. Je me suis juste dit, ok, il doit y avoir un truc. Donc déjà, j'ai regardé les échecs. Dame H6, échec. Elle peut pas être mauvaise, je me suis dit. Je me suis dit, ok, enfin un échec. Il a qu'une seule option déjà, c'est Dame H7. Et à partir de ce moment-là, j'ai regardé. Ok, j'ai regardé les échecs ici. Dame là, échec. Je me suis dit, dame là. Par un échec encore, il n'y a rien. Et finalement, je me suis dit, ok, alors on va regarder les petits coups, comme par exemple Dame prend. Dame prend ou Dame là. Bon, j'ai regardé Dame là, ça n'a pas trop fonctionné, parce que je me suis dit, ok, si je fais Dame là, bon, ça fait un peu à rien, on va faire machine, quoi. Si on sacrifie à ce moment-là, après Dame là, Dame prend, je me suis dit que sur pion prend et que j'avance, il peut juste arrêter le pion, et c'est mort. Donc ici, je me suis dit, il y a peut-être Dame prend direct. Et donc ici, j'ai regardé le coup. Dame prend F6. Et Dame prend F6, ça marche. C'est un vrai brillant. Dame prend F6, échec. Donc si ils mettent leur dame ou ils bougent leur roi, par exemple ce roi-là, on fait un échec. On a juste gagné, les gars, une qualité. Parce qu'on avait déjà une qualité de plus, hein, pour info. Donc roi G8, ça peut pas trop marcher. Hein. Imaginons ici Dame G6, G7 pareil. Au pire, on échange. Hein. On est quand même tout de même gagnant. Je crois. Hein. J'ai pas vérifié parce qu'après la position elle est quand même peut-être nulle. Hein. Non, ça peut pas. Non, ça peut pas. C'est quand même gagnant. Donc voilà, ça marche. Donc pion prend pour les noirs, on va dire.
Et ici, nous, avec les blancs, E7. On est E7. Et E7, c'est le meilleur coup, logiquement. Parce que ça menace de faire échec. Si ils s'amusent à sacrifier leur dame, on s'en fiche, on fait tour prend et là on est large gagnant. Et si ils essayent d'arrêter le pion avec tour C8, et ben on fait quand même dame. On fait quand même dame. Là, la barre est redescendue d'un coup, je sais pas pourquoi, mais ici c'est quand même gagnant pour les noirs, pour les blancs. Si roi là, on prend la tour, ou on fait tour là, on sait pas, mais c'est gagnant en tout cas. Ouais, on fait plutôt tour là. Roi ici, tour là. Et sur roi là, tour prend, roi prend et dame prend à la fin. C'est large gagnant même. Et même ça se trouve un mat, je sais pas. Mais ça c'est large gagnant. Donc ici, il faut prendre. Tour prend, on peut se dire. Tour prend. Et là, les noirs ils peuvent se dire, ouais, j'ai une dame contre 2 tours. C'est plutôt bien en vrai. Sauf que là, nous avec les blancs, on se dit quoi? Et bah vu qu'on est fort en tactique, ici, après roi G7, on leur balance dans leur tronc, j'ai envie de dire, dame, tour E7, j'arrive pas, hein. Tour E7, échec, et on gagne ici la dame au prochain coup. Là, les noirs, ils peuvent rien faire, hein. Juste tour prend, roi prend et tour prend, et si ça gagne juste pour les blancs. Donc vous voyez ici, il n'y a aucune solution pour les noirs de résister à cette attaque. Donc là, je parlais de tour C8, mais il y a peut-être il y a dame G8 qui peut être une possibilité d'échanger les dames. Mais pareil, enfin, on a encore une tour de plus, quoi, vous voyez. Après dame prend, tour prend, on a une tour de plus. Donc ici encore, ça aurait été gagnant. Et donc ici, les noirs n'ont aucun choix de prendre. Et après, ils se laissent tout simplement mater avec... Là, ils vont se faire mater tout bientôt, hein. S'ils veulent protéger le pion, c'est roi là. Il faut juste faire gaffe de pas se faire dominer avec le petit pion. Par exemple, imagine, ils protègent. On joue ça échec. Ils viennent... je sais pas moi, ils viennent là, par exemple. Prise. Ils poussent. Et là, on se dit, je vais venir là, j'attaque le pion. Et là, bam, énorme erreur. Parce que là, ils peuvent pousser et faire dame au prochain coup. Mais bon, ça, franchement, au pire, on prend et on revient, quoi. On vient là ou là. Au pire, on mange même pas le pion et on dégomme le petit pion G3 avant, quoi. Donc, voilà les problèmes. Pas du jour, parce que les 3 problèmes, c'était pas en même temps. Mais je vous ai montré les problèmes qui m'ont un petit peu donné encore envie de faire des petites tactiques sur les puzzles et de faire cela. Parce que là, on en a vraiment plein, hein. Là, c'est pas des tactiques, mais on en a vraiment... Là, c'est des ouvertures là qu'on a. Mais voilà, c'est à peu près pareil pour les tactiques. Du coup, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré. Regardez ces petites vidéos. Si vous voulez me souvenir, les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est on est 75% des personnes qui ne sont pas abonnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde s'abonne, on est 20 000 abonnés. Incroyable, hein. À 75%, c'est quand même pas mal du tout, hein. Donc voilà. Et sinon, si vous avez envie de rejoindre mon petit club sur Chesscom, ça s'appelle Lissandre. Il s'appelle Lissandre. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!